Salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un super jeudi les amis. On se retrouve pour la quotidienne pour le vendredi 29 août 2025. Je tenais à remercier les nouveaux abonnés, les personnes qui m'ont laissé des petits émoticônes ou des messages, des commentaires bienveillants. Merci les amis, merci pour celles et ceux qui partagent aussi les guidances, que ce soit sur YouTube ou sur ma page Facebook. Je vous fais des gros bisous. Merci, merci, merci du fond du cœur. Allez, on va aller voir un petit peu les énergies pour ce tout dernier jour de la semaine, de cette dernière semaine du mois d'août, parce qu'on va bientôt entamer le mois de septembre. Ça s'est passé super vite ce mois d'août. Alors, on va commencer tout de suite comme d'habitude avec le livre des réponses. Bonjour monsieur le livre des réponses, tu vas bien? Allez, pour toutes les personnes qui sont connectées, qui me suivent, qui regardent cette guidance pour les messages, les énergies, les conseils qu'on pourrait recevoir, ce qui va se passer un petit peu, qui pourrait se dérouler pendant cette journée, ce dernier jour de la semaine avant le week-end. Allez, c'est parti. Et nous avons vie sans chagrin. Fais en sorte d'opter pour les choix de vie qui te sont le plus bénéfiques et ne sois pas attristé de ce qui relève du passé. Je vous relis le texte. Vis sans chagrin, ou sans regret, ou sans culpabilité. Fais en sorte d'opter pour les choix de vie qui te sont le plus bénéfiques et ne sois pas attristé de ce qui relève du passé. Voilà pour le message du livre des réponses, que je remercie d'ailleurs, et on poursuit avec le petit oracle mission vive les 5 principes du Reiki, et après on prendra une carte pour l'énergie forte avec l'oracle mission de vie justement. Allez, c'est parti. Bonjour monsieur l'oracle vive les 5 principes du Reiki. On va demander aussi un message pour ce vendredi 29 août. Allez, c'est parti. Je l'ai. On y va. Et je vais vous lire la carte. Je me libère de toute interprétation personnelle. Si une personne me fait du mal, suis-je certain ou certaine que telle était son intention? Nous avons tous des codes et des repères différents. Si je suis blessé, j'ouvre le dialogue pour m'apercevoir dans la majorité des cas que l'intention n'était pas mauvaise. Je me libère de toute interprétation personnelle. Voilà pour le message du vivre les 5 principes du Reiki. On poursuit ce tirage avec l'oracle mission de vie. Bonjour monsieur l'oracle mission de vie. Quel est le message du jour? Quelle est l'énergie? Quel est le conseil peut-être qu'on aura à travailler par rapport à... J'ai l'impression ici qu'il y en a qui travaillent sur libération karmique, tout ce qui est du passé. Peut-être qu'il y en a ici qui regrettent peut-être des choses, ou peut-être qu'il y a de la culpabilité par rapport à quelque chose. Peut-être qu'ils ont travaillé sur ces énergies-là justement pour pas avoir à regretter, pour pas avoir à retourner dans le passé. Allez, l'oracle mission de vie, la carte. Alors elle a mal sauté, je vais la reprendre. Alors, l'oracle mission de vie pour ce vendredi 29 août. 29 août. Allez, une carte. Merci. L'entreprise familiale. Un projet. Peut-être un projet en famille. Peut-être qu'on a envie de créer quelque chose en famille. Quelque chose peut-être qu'on a fait déjà. Et on a le généreux du savoir qui nous parle ici de formation, de renseignement, d'apprentissage. Alors ça peut être pour ceux qui veulent créer un projet en famille, peut-être qu'ici il y en a qui vont se renseigner, qui vont faire des démarches, qui vont peut-être, je sais pas, oui, faire des recherches, ou peut-être besoin d'aller regarder des choses pour ceux qui sont dans cette entreprise familiale. Pour d'autres, ça peut être un projet bébé, pourquoi pas.
Pour d'autres, ça peut être par rapport ici à aussi tout ce qui s'est passé dans le passé, tout ce qu'on a appris par rapport à la famille, par rapport aux valeurs, par rapport au respect, par rapport au partage. Peut-être il y en a ici, c'est les leçons de vie. Il y a eu quelque chose, il y a eu un apprentissage par rapport à ça. Peut-être qu'il y en a qui ont travaillé sur ça aussi. Euh, Peut-être il y en a qui ont besoin de comprendre encore des choses, ou de découvrir encore des choses. Peut-être qu'il y a eu des vérités, il y a eu des choses cachées, pourquoi pas. Tout ce qui tourne autour du cercle familial. Alors si c'est pas un projet, si c'est pas une entreprise, ça peut être par rapport aux énergies, tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez vécu et qui peut avoir un lien avec tout ce qui est la famille, le cercle familial, les enfants, les parents, les grands-parents, pourquoi pas, tout ce qui peut en ressortir du passé aussi, tout ce qui a été douloureux, tout ce qui a les liens qu'il a fallu couper peut-être, les conflits et tout ça. Mettez-le à votre propre situation, les amis. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, prenez que ce qui résonne. Allez, on poursuit avec l'oracle, les clés du destin. Bonjour, monsieur l'oracle, les clés du destin. Quelle est l'énergie à travailler, justement? On parle beaucoup en ce moment de ça, hein, la famille. Alors, ça peut être famille d'âme aussi, hein, les nouvelles personnes qu'on rencontre aussi sur notre route, qui sont plus alignées avec nos vibrations, qui, qui comprennent ce qu'on est, pourquoi on est là, ce qu'on fait aussi. On peut pas être aimé de tout le monde, mais des fois on est aligné avec quelques personnes parce que on est sur le même cheminement spirituel aussi. Voilà. Allez, on poursuit avec les clés du destin. On va aller voir l'énergie qui accompagne cette carte, justement. Qu'est-ce qui nous révèle là, ce tirage, justement? Mais je pense qu'ici, c'est... Ouais, ça peut être des leçons de vie. Oh, les nœuds dans le cerveau. Il y a un travail de lâcher prise ici. Il y a un travail de lâcher prise. Il faut revenir à l'essentiel ici et maintenant. Le mental, les nœuds dans le cerveau, c'est tout ce que vous ruminez, tout ce que vous gardez peut-être à l'intérieur de votre tête, les choses à laquelle on repense, qu'on revit, même les mauvais passages qu'il y a eu aussi, les liens toxiques. Ne te laisse pas polluer, ben oui. Je pense qu'il y en a, ils sont encore dans ces énergies-là en train de travailler justement les libérations karmiques, les erreurs du passé, les échecs, les disputes, les conflits, tout ça. Il y en a qui sont peut-être encore en train d'essayer de faire un travail de lâcher prise ou peut-être essayer de se projeter ou se dégager par rapport à ça. Tout ce qui ralentit. Ouais. Il y a une libération derrière. Il y a une libération qui arrive par rapport à ça. Je pense qu'il y en a qui font ce travail justement avec l'énergie du lâcher prise, avec les nœuds dans le cerveau. Je pense qu'il y en a qui, à un moment donné, ils broyaient du noir, les idées noires, les préjugés, les mauvaises idées, les mauvaises pensées aussi qu'on a vis-à-vis des personnes, ce qu'on pense d'elles, les mauvais jugements, la critique, l'autocritique. Ouais, et tout ça, là, la tête, elle était à un moment donné en mode PLS, j'en peux plus de repenser, de penser à ces gens-là aussi, des gens qui nous donnaient mal au crâne dès que leur présence, elle était là tout près de nous. Et oui, on se libère de ça, justement, de tout ce qui est toxique. Libération, et il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, hein, justement. Donc, oui, c'est tout ce qui est lié au passé. Ouais, on a une fin, hein, il y a une fin de cycle hein, derrière. Donc, il y a bien du changement à condition que vous ayez travaillé sur tout ce qui est les personnes qui n'ont plus rien à faire dans votre vie, qui rentrent plus en vibration avec les vôtres. À un moment donné, il faut avancer, il faut évoluer, il ne faut pas revenir en arrière, il ne faut pas revenir
Si on se rend compte qu'il y a des personnes ici qui nous ont ralenti, qui nous ont freiné, qui ont été méchantes avec nous, qui ont profité sur nous, qui nous ont mal jugés ou qui nous ont même mal parlé, et qu'on a pris conscience qu'à un moment donné, ces personnes-là, elles avaient tendance à reproduire et à refaire tout le temps les mêmes erreurs, on lâche, on se détache, on se libère. On sait qu'on ne pourra pas les changer de toute façon. Elles sont ce qu'elles sont et voilà, on n'y peut rien. Mais nous, il faut qu'on avance, il faut qu'on évolue, il faut qu'on aille créer, réaliser notre rêve, nos vies. Voilà. Et parfois, ben, c'est même des membres de la famille avec qui il faut couper les liens parce que ben, ils nous ralentissent. Voilà. Et puis c'est pas à eux de décider de ce qu'on doit faire de notre vie. On laisse pas les gens nous juger, nous critiquer. On est libre de faire, d'aller là où on est épanoui, on est heureux, tout simplement. Hein, s'il y en a qui sont encore dans ces énergies-là. Donc ouais, il y a un gros travail de lâcher prise ici, puis de revenir à l'essentiel, d'aller à l'essentiel de ce qui vous correspond le mieux. Allez, on poursuit avec Monsieur l'Oracle d'Hélicante pour voir l'énergie à travailler justement. Bonjour Monsieur l'Oracle d'Hélicante, tu vas bien? Après, on ira faire un carré de 9 avec l'Oracle Arc-en-Ciel et comme d'habitude, on ira voir par secteur un petit peu avec le tarot des sorcières. Allez, qu'avons-nous? Le thérapeute. J'aime bien que le thérapeute y sorte. Alors peut-être qu'il y en a ici qui vont peut-être se faire aider par quelqu'un. Vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités et suivez votre voie de thérapeute. Alors oui, peut-être il y en a ici qui iront consulter une personne, un mentor, un guide spirituel, peu importe, voilà. Mettez-le à votre propre sauce. Et j'ai aussi ce message. Alors, c'est pas partout, dans toutes les régions, mais dans certains pays, dans certaines régions, il y en a qui, quand ils développent des dons spirituels, des dons de guérisseur, ou même de médiumnité, de voyance, c'est pas toujours bien perçu. Il y a des personnes qui disent que c'est tabou, qu'on n'a pas le droit, que c'est... Voilà. Il y a des personnes qui jugent et qui réfutent aussi ce genre de choses. Et des fois, ça peut être dans la famille. Voilà. Quand on prend conscience de ce qu'on est, de ce que là-haut on nous a donné, en don, et qu'on nous dit c'est ce que tu dois faire, c'est on t'a mis quelque chose dans les mains, tu dois le travailler, tu dois l'utiliser. On ne tient plus compte de ce que les gens autour de nous ils peuvent penser ou juger de qui on est, de ce qu'on fait. C'est notre choix. On sait qu'on a été mis là pour faire ça et on va le faire. Point final. Et s'il y a des personnes ou des membres de la famille qui ne sont pas OK avec ça, next. Elles sortent de notre vie, tout simplement. Mais on s'écoute. On n'écoute pas les préjugés, les critiques des gens par rapport à nos capacités, par rapport à ce qu'on est réellement. J'ai ce message-là aussi. Alors oui, des fois, ça peut amener à des séparations parce que les gens ne comprennent pas pourquoi on fait ce travail-là. Pourquoi, d'un seul coup, on est devenu à être comme ça et à pratiquer aussi. Donc, on ne se laisse pas dérouter ou écouter les gens ce qu'ils racontent. Nous, on continue notre travail, on continue notre route, on continue notre destinée. Voilà. Et puis, point. Moi, c'est mon ressenti parce que je l'ai pleinement vécu et je préfère être honnête. Hein, il y en a qui comprennent pas, qui veulent pas croire. Libre à eux, de toute façon. Et oui, il y a un travail de lâcher prise par rapport à ça. Pour pas qu'on soit dans le doute, dans la confusion, dans une remise en question par rapport à tout ce qu'on fait. Si on est épanoui, si ce qu'on vit, on le vit pleinement, à fond et on fait du mal à personne, il n'y a aucune raison qu'on soit obligé de s'arrêter. Voilà.
et on a la conscience. Ben oui, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Vivez le moment présent. Soyez conscient de vos pensées. Accueillez les signes et le soutien de vos guides. Tout à fait. Mais ils sont très cohérents, les messages. Il y a une prise de conscience par rapport à ça. Donc, il y en a, ils ont peut-être pris conscience de leurs dons, de leurs capacités. Voilà, ils les acceptent, hein, ils vivent avec au quotidien. Et puis, il y en a d'autres qui travaillent dessus. Mais ça peut avoir, l'impact des personnes autour peut être gênant, peut provoquer ici des doutes et des confusions par rapport à ce que vous faites. On poursuit avec mon petit oracle arc-en-ciel. Bonjour mon ami, tu vas bien? Allez. C'est comme pour les personnes qui, comme moi, en tirent les cartes. Moi, je kiffe. C'est une de mes passions, les oracles, les tarots. Je vis, je pratique et j'aime ça et je m'épanouis dans ce travail-là. Donc, je ne me laisse pas influencer par les personnes qui me laissent des mauvais commentaires ou qui essayent par jalousie aussi de nous déstabiliser. Moi, je kiffe trop mon boulot, quoi. Donc, et ça, c'est le principal. Tant qu'on est heureux dans ce qu'on fait, il n'y a pas à se culpabiliser de quoi que ce soit. Le but, c'est qu'on s'épanouit, c'est qu'on évolue. C'est ça, surtout. Donc moi, je ne m'arrête pas sur le jugement et du quand dira-t-on des gens. Hein. Ah non. Moi, je vis ma vie et j'ai pas de compte à rendre de toute façon par rapport à ça. Voilà. C'est bien de partager les expériences. Je crois que c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est de partager du vécu dans la vie. Oui, les cartes, elles nous transmettent aussi des messages, mais je veux dire par là que ce qu'on vit, même ce qu'on a déjà vécu avant, c'est plus un apprentissage de vie, un enseignement, plus que les tarots et les oracles, je pense. Allez, à la coupe avec l'oracle des licornes. L'oracle arc-en-ciel. On a le travail et on a le deuil. Ouh, il y en a ici qui vont mettre fin à un contrat. Alors, premier message, peut-être mettre fin à un contrat. Le deuil, moi je ne parle pas du deuil physique. Hein. Hormis le fait que peut-être il y en a ici qui ont travaillé peut-être sur un deuil. Mais le deuil, il représente la fin de quelque chose. On a rompu avec quelque chose. On dit au revoir aussi à une situation. Alors peut-être qu'ici on dit au revoir à un ancien travail, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi un travail qu'on a fait pour se libérer de quelque chose. On a coupé des liens. On a coupé avec le passé. C'est un travail qu'on fait aussi. Hein. On a réparé peut-être des choses par rapport à quelque chose qui s'était arrêté à un moment donné. Pourquoi pas. Ouais, il y a quelque chose ici qui prend fin, qui s'arrête, parce que vous avez travaillé sur la situation. Peu importe quelle situation. Mettez-le à vos propres vécus, les amis. Et le travail qui a sauté, pourtant je suis en train de brasser les cartes, donc il y a bien un travail qui est en train d'être fait là, au niveau des énergies. Allez, on va faire un petit carré de 9, on va aller voir un petit peu si on retrouve les cartes dans le tirage. Alors, je vais faire un peu de place. Petit carré de 9. C'est parti pour ce vendredi 29 août. Ça va faire drôle après quand il faudra dire septembre. On va sauter au mois de septembre. Allez. Et ben voilà, ça fait 3 fois que le message y sort. On a le travail ici. Hein. Donc travail, couper, réparer, rupture, il y a bien quelque chose qui s'arrête. Et derrière on retrouve la joie, le bonheur, on fait la lumière peut-être sur une situation. Donc il y a des ruptures ici qui vont être positives. S'il y a quelque chose qui doit s'arrêter, c'est que parce que derrière on doit aller vers l'évolution, vers le mieux. Voilà, on a travaillé dessus, on a travaillé peut-être sur une séparation, sur quelque chose qui prend fin ici et ce sera positif pour la suite. Voilà, même si
un divorce ou une séparation, une coupure, c'est jamais facile, mais on se dit que de toute façon, derrière, il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Voilà. S'il y a quelque chose qui s'arrête, quelque part, c'est que ça fonctionnait plus. C'est qu'on pouvait plus continuer. Donc, bien, c'est pas mal d'avoir travaillé dessus, d'avoir fait quelque chose pour que les choses, elles avancent. On a besoin de temps, peut-être ici pour accepter l'argent, qui parle des ressources, mais qui parle aussi des valeurs, du côté matériel, le déménagement, donc il y a bien des départs, hein. Les épreuves qu'on a dépassées, alors ça prend du temps. Moi, l'hiver, on voit ici qu'il y a quelque chose qui est bloqué, il est au centre du tirage, l'amour, le printemps, ben voilà, il y a quelque chose qui va refleurir derrière. L'enfant, là, alors ça peut parler de vos enfants, ça peut parler aussi de retrouver cette énergie d'insouciance, d'épanouissement, de joie, ou ça peut parler aussi de l'enfant intérieur et la tranquillité ici. Ok. Alors, on voit ici qu'il y a eu une période de blocage. Il y a eu quelque chose à un moment donné qui n'avançait plus, qui était gelé. Voilà. Qu'il a fallu aussi passer par surmonter des épreuves difficiles qui ont peut-être ici bloqué aussi des énergies, je dirais relationnelles, parce qu'on a l'amour ou qui a bloqué des énergies un peu de joie, de bonheur. Mais ici, le temps, il a joué en notre faveur ici. Et je dirais même qu'au niveau aussi de l'argent. Les blocages, là, il y a eu tous les blocages, tout ce qui a été difficile ici, il y a eu un impact sur tout ce qui est financier. Mais là, il y a quelque chose qui va bouger, il y a un événement ici qui va permettre de retrouver des énergies plus positives, plus joyeuses. Le fait peut-être de partir, de s'éloigner, de déménager, ou peut-être de faire bouger les situations. On va pouvoir ici retrouver un petit peu cette énergie de nouvelle créativité, de nouveaux projets qui arrivent, parce que le printemps, c'est quand ça devient plus fertile, ça commence à refleurir, on a des énergies plus douces, plus joyeuses, on est content parce que tout est plus lumineux, tout est plus éclairé. Alors peut-être qu'on va retrouver cette énergie justement de je dirais d'insouciance, d'avoir envie de s'amuser, d'avoir envie de faire des choses peut-être avec les enfants, ou de lâcher des choses aussi qu'on n'a plus besoin, qui nous servent plus à rien ici. Et puis on va retrouver cette tranquillité, ce bien-être, justement qu'on a besoin, cette paix intérieure aussi qu'on recherche. Donc ici, il y a des déménagements heureux, hein. Il va y avoir des déménagements heureux. Peut-être que vous attendiez peut-être d'avoir plus de ressources ou des finances par rapport à ça après une période de blocage. Mais vous allez pouvoir ici revivre. Je sais pas, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici. Mais oui, patience. La patience, elle paye. Le travail aussi. Le travail que vous fournissez, les efforts aussi que vous fournissez pour récolter plus d'argent, plus d'abondance, peut-être même au niveau matériel aussi, peut-être que voilà, vous avez peut-être eu besoin de vendre des choses, de vous détacher de certaines choses ici, de passer par-dessus toutes ces épreuves difficiles qu'il y a eu, même je dirais même au-dessus des blocages, hein. Mais vous vous êtes fait confiance. Ouais, vous vous êtes écouté, vous avez écouté votre cœur aussi. Et ça, c'est important de l'avoir fait. Peut-être en méditant, hein. Peut-être que vous avez eu besoin de méditer pour comprendre aussi des choses, hein. Ouais, donc il y a une belle libération ici, pour certains. La passion, je pense, le temps, je pense que ça a joué en notre faveur ici.
Allez, on va aller voir par secteur avec le tarot des sorcières. Bonjour, monsieur le tarot des sorcières, tu vas bien? On va aller voir par secteur les finances, le travail, les projets créatifs, les liens aussi, les liens sentimentaux, familiaux, amicaux et les cartes conseils de l'univers. Allez, c'est parti avec le tarot des sorcières pour les messages du vendredi 29 août 2025. C'est parti. Gros travail de libération, je pense. On y va pour les finances en priorité. Après, on va voir le travail, ce que vous êtes en train de faire justement, pour concrétiser vos projets, voire même évoluer. Et les messages, conseils. Le dos de paquet, on a encore le pendu, pourtant j'ai brassé. On avait déjà le pendu hier, qui nous parle justement qu'il y a encore des petits blocages. Mais on vous invite ici aussi, même si les choses elles avancent pas encore comme vous le souhaitez, ou qu'il y a encore des choses qui sont bloquées, de peut-être avoir une nouvelle attitude, peut-être de regarder les choses sous un nouvel angle, ou peut-être besoin ici d'avoir un nouveau point de vue sur une situation, peut-être une nouvelle vision, une nouvelle clarté aussi par rapport à un choix que vous devez faire, une direction que vous devez prendre. Peut-être ici, il y en a qui sont dans une transition de vie importante, voilà, et puis pour l'instant, c'est encore un petit peu bloqué, d'accord? Donc le pendu qui est ressorti. Allez, on va en voir au niveau des finances. On a le valet d'épée et le 2 d'épée. Ouh, il y a un choix ici. Ouh, ok. Au niveau des finances, ici, on a plusieurs possibilités. Alors déjà, le premier message que j'ai ici par rapport peut-être à un choix que vous voulez faire, on va être en mode... ok, je vais apporter des nouvelles idées, je vais essayer de créer des nouvelles choses, je vais être plus prévoyant aussi, je vais faire attention par rapport à ce choix que je veux faire, par rapport à ce que je dois décider maintenant. Je vais faire attention. Oui, je sais que je dois apporter des nouvelles choses, que je dois faire évoluer quelque chose, faire progresser une situation. Le valet, c'est l'apprenti aussi, hein. Lui, il est là, il est dans le... c'est un jeune homme intelligent et c'est ce qu'il veut. Voilà, il veut avancer, il veut apporter des nouvelles idées, des nouvelles méthodes, mais il va falloir non seulement mettre son potentiel un petit peu ici au travail, et puis aussi être dans la diplomatie. Voilà. Mais on voit qu'on a une énergie on fait les choses, mais avec vigilance, avec prudence, par rapport à ce qu'on projette de faire ici. Peut-être que pour certains aussi, il y en a qui vont peut-être étudier des options par rapport à un projet qu'ils veulent mettre en place pour essayer d'apporter des ressources supplémentaires financières, puisqu'on est dans les finances. Peut-être il y en a ici qui vont peut-être aussi avoir besoin peut-être de ouvrir les yeux par rapport à une situation, quelque chose peut-être qu'ils ne veulent pas voir. Voilà. Peut-être que vous ne voulez pas voir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Et qu'il va falloir ici peut-être faire autrement, apporter des nouvelles idées. Je pense qu'ici, il y en a qui ont du mal à s'imposer peut-être des limites ou à voir qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas dans la même... dans le bon procédé, je pense, ou les bonnes idées. Et ça manque de clarté, ça manque d'ouverture d'esprit, je pense. Parce qu'il y a... Alors déjà... Je pense que le cœur et l'esprit, là, il n'est pas en accord, déjà. Parce qu'on refuse de voir quelque chose, on ne veut pas ouvrir les yeux, mais peut-être parce qu'on manque d'informations aussi, par rapport aux ressources. On va aller voir au niveau du travail, on a le 2 de bâton. Bon, ben là, on se prépare au changement, les amis. Et on a la reine d'épée. Au niveau du travail ici,
Je pense qu'ici, il y a une personne qui va exprimer des choses, parce que la reine d'épée, c'est l'oratrice. Elle va dire ce qu'elle veut et ce qu'elle veut plus. Et j'ai l'impression ici que on va faire preuve d'honnêteté, ok, déjà, parce qu'on veut ramener de l'équilibre dans sa vie, mais on veut faire changer quelque chose. Voilà, on veut réussir quelque chose. Alors peut-être que ça va passer par le dialogue, ça va passer par la communication, ça va passer par la franchise aussi. Je pense qu'il y a une personne ici qui va exprimer clairement ce qu'elle souhaite. Voilà. On voit elle veut peut-être avancer, changer de direction. Elle veut peut-être faire des affaires avec quelqu'un, s'associer peut-être avec quelqu'un. Et pour ça, il va peut-être falloir qu'elle le fasse, qu'elle montre un petit peu ses compétences aussi et qu'elle soit à l'écoute de son intuition. Et surtout qu'elle exprime avec clarté ce qu'elle souhaite ici mettre en place au niveau de ses projets de carrière. Voilà. Peut-être que la personne elle a besoin aussi de demander des conseils auprès de quelqu'un, ou c'est peut-être vous qui allez prendre conseil auprès d'une personne ici qui est très axée sur son travail et qui sait ce qu'elle veut. La reine d'épée, elle a l'esprit vif. Elle est justement maligne, ingénieuse, voilà, elle met en place des choses, des procédés, et peut-être que vous allez avoir besoin de prendre conseil auprès d'une personne comme ça aussi. Ok, on se prépare au changement avec le 2 de bâton au niveau du travail aussi. On y va avec les relations. On a le 10 de bâton qui nous parle ici de fardeau, déposer un fardeau, et le magicien. Ok. Bon. Au niveau des relations, je pense qu'il y en a ici qui veulent manifester quelque chose, ils veulent quelque chose, ils veulent démarrer quelque chose, et pour ça, il va falloir déposer d'abord un fardeau. Il y en a ici qui ont besoin de lâcher quelque chose qui est devenu trop lourd. Peut-être que vous portez trop de choses seul. Peut-être que vous avez besoin de vous faire aider, de déléguer aussi, pour pouvoir commencer quelque chose ici qui vous tient à cœur. Vous avez peut-être besoin aussi de retrouver cette énergie de volonté, de courage, de confiance en vous ici pour peut-être lâcher quelque chose aussi. Le magicien, c'est le début d'un projet aussi qu'on veut réaliser, qu'on veut mettre en place, mais peut-être que d'abord vous avez besoin de lâcher quelque chose ici, que de toute façon vous ne pouvez plus porter, qui est devenu trop lourd. Alors si c'est pas une relation, ça peut être quelque chose qui vous sert plus dans votre nouveau projet. Ça peut être une maison, l'ancien aussi, tout ce qui pourrait vous desservir par rapport à cette nouveauté, cette nouvelle façon de faire que vous voulez réaliser ici dans votre vie. Alors vous avez besoin de, oui, reprendre confiance en vous, de travailler sur cette confiance en vous, sur le pouvoir d'attraction aussi, de ce que vous attirez à vous, de ce que vous souhaitez aussi. Mais ouais, déposez ce fardeau. Ne portez pas seul trop de choses, parce que ça vous freine par rapport à vos nouveaux objectifs aussi, du moins à ce que vous voulez réaliser. Allez, on termine avec les messages de l'univers. On a le 8 de Pentacle, mais voilà, on va se donner à fond au niveau du travail, on va être assidu. Et le cavalier de bâton qui nous parle justement de nouveaux projets. Donc ici, on veut vraiment faire avancer quelque chose. On est passionné, on est déterminé. Alors ça peut être un nouveau travail, une nouvelle passion, un déménagement, une nouvelle maison, l'achat de quelque chose, une nouvelle aventure. Il y a du changement avec le cavalier. On est dans l'action, le mouvement, la passion aussi. Et pour ça, on va aller étudier plusieurs possibilités. On va être assidu, on va être concentré, on va être minutieux, on va être méthodique. On va être dans l'étude de toutes les possibilités, de tout ce qui pourrait me permettre ici d'atteindre cet objectif avec le cavalier de bâton. Peu importe, ça peut être un voyage d'affaires, ça peut être un déménagement, un voyage à l'étranger, peu importe. Mais en tout cas, ici, vous ne lâchez rien avec le 8. Donc, ouais, travail, évolution, savoir-faire, savoir-être, connaissance, expérience à partager, voilà. Il y a une envie d'évoluer, en tout cas. Donc, effort,
confiance, réalisation ici pour pouvoir avancer. Allez, on termine et on clôture cette guidance avec le tarot des anges gardiens comme d'habitude. Les amis, je vous invite à choisir une carte parmi les 3 messages que je vais tirer. Vous pouvez prendre le premier, le deuxième, le troisième ou toutes les 3, c'est comme vous le souhaitez. Allez, bonjour monsieur le tarot des anges gardiens. Moi je veux 3 cartes pour toutes les personnes qui regardent cette guidance du 29 août 2025. Allez, c'est parti. On y va. Premier message les amis. Le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin de vous, que vous les protégiez. Voilà pour le premier message, les amis. Pour le second message, le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Pour ceux qui ont choisi le second message. Et on clôture la guidance avec le troisième message, le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Voilà les amis pour les messages de ce vendredi 29 août 2025. J'espère que ça pourra résonner pour vous et que ça pourra vous aider. J'ai été ravie d'avoir fait cette guidance, d'avoir partagé des choses avec vous les amis, du moins pour ceux qui m'écoutent et qui me suivent. Je vous souhaite un super beau vendredi dans l'amour, le respect, la bienveillance. Que Dieu vous accompagne, vous bénisse. Ayez la foi, ayez confiance en vous. Je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.